Oula. C'est des jeux avec des images où il faut faire deviner un petit peu ce dont il est question aux autres, c'est ça? Ah bah oui, il y a le fondateur, c'est Dixit. L'éditeur et l'auteur sont passés nous voir, et quand il nous a expliqué qu'on a fait une partie, ça a été émotionnellement extrêmement fort. On s'est regardé avec le mob, on s'est dit mais là c'est une tuerie ce truc. Ça va faire un carton et ça va pas révolutionner, mais ça va apporter quelque chose qui n'avait jamais été vu jusque-là dans le monde du jeu. Et je crois qu'on s'est pas trompé en le mettant as d'or. Alors Dany, je crois que j'y ai jamais joué en fait. Guillaume a essayé de me convaincre que j'y avais joué. J'ai ouvert la boîte, hein, j'ai regardé le matos, mais ça me dit rien en fait. Mysterium, ça c'est une extension ça. Ben, j'ai jamais joué avec les extensions en fait, parce que Mysterium, j'étais dans le jury de jeu de l'année quand on l'a primé. C'est une variante de Dixit, on va dire, en différent de pas pareil. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux. Enfin c'est trop sérieux pour moi. Ce qui est impressionnant, c'est comment les deux auteurs ont réussi à prendre la base de Dixit et en faire autre chose. Ça marche très très bien, mais j'avoue que je suis pas... C'est trop sombre pour moi, mais ça marche bien. One Key, ça c'est le petit dernier, hein, c'est si je me trompe pas de chez Libellude. Pareil, on pourrait appeler ça une variante, mais qui propose totalement autre chose. En fait, c'est un peu comme si avec Dixit ils avaient inventé le dé et que depuis on utilisait le dé dans plein de jeux. C'est une autre façon d'appréhender l'approche qu'on peut avoir du propos d'image. Mais ça marche bien, c'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de déduction que dans Dixit, un peu plus de déduction rationnelle, alors que Dixit est un peu plus poétique, on va dire. Mais ça marche bien. Enfin, j'y ai pas joué beaucoup non plus. Hein. When I Dream, c'est de la frustration pour moi ce jeu. J'ai beaucoup aimé le principe, mais la manière de marquer des points, c'est pas pour moi, ça marche pas. J'avais proposé une espèce de variante sans faire exprès, qui correspondait plus à ce que moi j'aime, c'est-à-dire de découvrir qui essayait de mentir dans la bande. Parce qu'en fait, dans le jeu, il faut découvrir des mots là, puis après il faut essayer de raconter un rêve en utilisant les mots et trouvant juste. Alors que moi, ce qui m'intéressait, parce qu'on a les yeux bandés, donc c'est rigolo, c'était de deviner qui était le mec qui essayait de nous embrouiller et ceux qui essayaient de nous faire deviner. Ça marche bien, mais pas du tout pour moi. Ah bah oui, là forcément, Detective Club, ça forcément pour moi, c'est pas le chef-d'œuvre, mais à l'intérieur de cette boîte, il y a exactement tout ce qui m'intéressait dans Dixit. La partie blabla, parce qu'à la vérité, Dixit, ça demande de réfléchir à ce que représente une image, puis d'essayer de faire des liens entre les images, mais cette partie de raconter pourquoi on a fait ce lien, elle est un peu en dehors du jeu, alors que là, c'est totalement dans le jeu. Et moi, c'est ça qui me plaît. En fait, ce sont que des jeux de communication, que des jeux où on va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de ses partenaires, et là, faut l'expliquer. C'est des barres de rire. Jamais de ma vie, je n'ai autant rigolé en jouant à un jeu. Ça tombe bien, il va arriver en français bientôt, donc ça sera un moyen de le découvrir. Mais ça, pour moi, c'est après Dixit, c'est ça. Conclusion, pour moi, ça représente des jeux vraiment qui vont dans le sens même du mot jeu de société. Société, c'est vraiment les gens autour de la table qui font le plaisir qu'on va prendre. Et là, je crois que vous vous tromperez pas. Mais mon préféré, c'est ça quand même.